Voilà la douche du soir. On ne peut pas du tout charger nos téléphones. On va aller se baigner dans une petite cascade. Il nous fait des verres avec du bambou. Bon, il est 7h du matin et regardez cette vue de ouf. Tellement du bien d'entendre le silence en fait. Et là, changement de paysage, c'est magnifique. Il fait des bulles avec les plantes. Même le café, il est trop bon. Hello à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog où on part pour 3 jours en trek à Chiang Mai. L'idée c'est de lâcher prise, de se reconnecter à soi, à la nature parce que c'est vrai qu'ici à Bangkok, il n'y a pas beaucoup de nature et surtout pour pouvoir avoir une réelle vision sur mes projets, il faut que je sois smart et stratégique aussi pour pas m'éparpiller et pour économiser mon énergie. Donc c'est tout l'enjeu de ces 3 jours ici. J'ai trop hâte et on commence tout de suite parce qu'on va rejoindre les autres dans la camionnette. Bon alors, ce qu'il y a de cool, c'est qu'il n'y a rien à organiser. On lâche prise et on se laisse porter. Donc là, on va aller voir un marché local. On a 1 heure où on peut aller se balader un petit peu comme on veut. Vous avez même une espèce de petite supérette dans le marché. Après, l'odeur, ça va. J'en vois partout ici. Dites-moi ce que c'est. Parce qu'à chaque fois, vous avez les réponses dans les vidéos. Et je me demande vraiment ce que c'est que les œufs roses ici. Bon, en fait, je retire ce que j'ai dit sur l'odeur et des fois, je vous jure, il y a des trucs, il vaut mieux pas savoir ce que c'est. Qu'est-ce que je vois au loin? Oh. C'est quoi ça? Vous avez des petits packs d'encens fait maison. Bon, mini marché pour le coup. Et là, on enchaîne, on va refaire 1 heure de route et on va aller découvrir une cascade. Et ensuite, on va commencer enfin le fameux trek. Bon, étape 2, on va aller se baigner dans une petite cascade. Là, ça fait plaisir parce qu'on commence vraiment à arriver dans la nature. Ça fait tellement du bien d'entendre le silence en fait. Les oiseaux, l'eau, la nature. Mon mantra de ces 3 jours, ça va être « Je ralentis pour mieux m'élancer ». Sinon, si on vient à la cascade, je m'attends pas à un truc de ouf. Je suis peut-être mauvaise langue, mais j'ai remarqué que souvent, dans les trucs organisés, les cascades sont pas forcément incroyables. Mais on va voir. On arrive bientôt. Au final, c'est un peu grâce à vous, mais je suis toute seule à marcher parce que vu que je filme, je ralentis par rapport aux autres. Donc il y en a qui sont devant. Mais je suis pas non plus la meuf la plus lente, donc je suis pas tout derrière. Mais du coup, je me retrouve vraiment solo à marcher. Donc la reconnexion elle est là. Mais par contre il faut que je reste hyper concentrée parce que je les vois plus du tout devant. Mais bon, je crois que je vois la cascade. Au final, je préfère regarder la cascade de loin plutôt que d'aller me baigner parce qu'il fait pas très beau. Et c'est trop apaisant, vraiment j'adore. En plus on a une meilleure vue. Et franchement ça permet de prendre du temps pour soi et de se reconnecter à l'essentiel. Et c'est important, surtout quand on entreprend. C'est vrai que moi, j'avais tendance à toujours prendre du recul et me dire « Ok, j'ai 2 gros projets qui arrivent. Où est-ce que je décide de mettre mon focus? Et surtout, comment ?» Vraiment, c'est obligé qu'ils allaient nous blinder. Mais ouais. Oh là là. Il nous donne un bâton chacun qu'il est en train de tailler. Il fait super chaud, vraiment. Ouh, on y va. Pour le trek. Il fait trop chaud. On transpire comme des fous. Bon là, ça fait à peu près 4 heures qu'on marche et c'est super intéressant de voir à quel point en fait on se rend pas compte des fois de tout ce qui nous entoure. Je pense que ça c'est d'ailleurs dans tous les domaines de notre vie. On se rend pas compte que des fois il y a des choses merveilleuses qui sont juste à nos côtés. Surtout toujours revenir à l'essentiel, problème, solution. Et ça je trouve qu'on le voit beaucoup dans les fleurs en fait qui développent des mécanismes de défense contre le temps et la météo. Et c'est ça qu'il faut réussir à implémenter dans un business. On répond à un besoin avec simplicité et surtout avec du sens dans ce que l'on fait. Parce que c'est quoi le sens de tout ça? C'est de vivre et faire vivre les autres. Tout simplement. Il faut juste prendre le temps de les regarder. C'est trop choupi. It's a glass. Yes. Il nous fait des verres avec du bambou. Trop chou.
On est vraiment en pleine nature, c'est dingue. On arrive dans 20 minutes au village. Cute. What is it? What? Coriander. Ah, coriandre. J'aime trop, il nous fait découvrir plein de fleurs. Ouais. J'aimerais trop connaître toutes les plantes ici. Avocado. Mango tree. Ok. Là, pour ceux qui connaissent, c'est l'arbre du dragon fruit, le fruit un peu rose que j'adore manger. Et vous l'avez déjà sûrement vu dans les vidéos. Regardez, c'est trop chou. Il dessine partout des petits éléphants sur les bambous. Joli petit ananas, juste ici. On arrive au village. C'est l'aventure, hein. Il est 18h à peu près. J'avais pas capté ça, mais on n'a pas du tout d'électricité. J'étais prendre ma douche, évidemment c'est des douches froides, hein. Voilà la douche du soir. Et on ne peut pas du tout charger nos téléphones, ni ma caméra, ni rien du tout en fait. Ce qui paraît logique d'un sens, mais j'avais pas du tout anticipé ça. Pas la wifi, enfin il n'y a rien, donc déconnexion totale. D'un côté c'est bien. Et pour finir sur peut-être cette journée et l'objectif de ce petit trip, c'est vraiment de prendre du recul sur ce qui va se passer moi dans mes projets entrepreneuriaux, parce que là j'ai 2 gros projets que je suis en train de concrétiser en collaboration avec 2 personnes, donc je suis très très contente. Mais j'ai pas envie de faire les mêmes erreurs que j'ai pu faire dans le passé, c'est-à-dire trop me précipiter et mettre mon énergie au mauvais endroit. J'ai rencontré aussi pas mal de personnes à Bangkok qui m'ont pas mal appris aussi sur le fait que il faut se concentrer sur le système, avoir la vision globale avant de commencer à se lancer dedans, parce qu'une fois que tu as le système, une fois que tu as la vision de ce que tu veux faire, ça va aller beaucoup plus vite et ça va être beaucoup plus facile et fait intelligemment, et c'est tout l'objectif. Donc je vais profiter de ce petit moment où je suis complètement déconnectée pour me poser sur ça et faire une petite mind map comme j'adore faire, avec un schéma complet de ce que j'imagine pour ces projets-là. Et puis surtout, je vous dis à demain, parce que demain, c'est une grosse journée rando. Je vais essayer d'économiser ma batterie pour vous partager ce qu'il y a d'intéressant à partager. Bon, il est 7h du matin et regardez cette vue de ouf quand on se réveille. C'est magnifique, avec le petit café. Franchement, moi j'ai super bien dormi. J'ai dormi, je pense, à peu près 10 heures. Je vais pouvoir vous montrer la chambre parce que du coup il fait plus beau. Et puis aujourd'hui c'est une grosse journée trek parce qu'on va marcher 4 heures ce matin et 3 heures cet après-midi. Même le café, il est trop bon. Parce que ici, je sais pas si ça vous le fait aussi, mais des fois le café, bof, il est pas très bon, il a un goût très bizarre, et là il est trop bon, tout est trop bon. Hier soir on a mangé mais comme des rois, franchement c'est trop bien, ça fait trop du bien, et surtout de se déconnecter, de pas être sur son téléphone, de rien capter du tout. Par contre ce matin on s'est fait réveiller par des coqs, et les coqs ne s'arrêtent jamais depuis 2 heures je pense. Tu dis bonjour. Alors, petite mangue. Avant de partir, je vous montre aussi les petits animaux. Regardez les petits poussins, ils sont trop mimis. C'est très sympa, vraiment. Et voilà où on a dormi du coup. Je vous ai pas montré aussi hier soir, mais du coup là c'est la petite cuisine. On a fait à manger ici. Et puis là vous voyez il y a la vaisselle. La vaisselle là. Et ils font leur vaisselle ici, dans l'évier. Et c'est parti pour une nouvelle journée de rando. Let's go! Et à chaque fois que je vous parle, je me retrouve tout derrière. Ne vous inquiétez pas, je vais rattraper tout le monde. Je vous montre un peu les vues parce que c'est vraiment joli. Et franchement, marcher le matin comme ça fait du bien parce qu'il fait frais, il fait pas trop chaud. Petite session gratitude avec Pauline en marchant, en étant transpirante comme des folles, en se rappelant tout ce qu'on a fait avec ByTCA et tout ce qu'on a envie d'accomplir cette année. Ça fait plaisir et ça fait du bien de partager ça ensemble. Oui, c'est clair. Oh, et pour rappel aussi, moi et Pauline on est associés sur ByTCA où on accompagne des femmes
à sortir du trouble du comportement alimentaire et retrouver une relation saine avec son corps et la nourriture. Pour les petits nouveaux qui suivent les vlogs, on vient de descendre une montée de l'enfer et là, changement de paysage, c'est magnifique. Avec la petite rivière qu'on va sûrement descendre en rafting demain. C'est très sympa. Et vraiment, on est en surf. Moi, j'ai acheté à Decathlon hier avant de partir des t-shirts à manches longues parce qu'il disait, le guide, que les moustiques ils allaient être assez violents et donc il conseillait de prendre des t-shirts blancs et à manches longues. Mais je suis un peu en train de regretter parce que j'ai super chaud du coup. Mais non, c'est trop stylé. J'adore. Il fait des bulles avec les plantes. Waouh! Bravo! Regardez la vue de malade. C'est trop joli. Avec la petite rivière juste ici. Les bananiers. Waouh, c'est trop beau. Je suis deg. J'ai plus de batterie sur ma caméra de vlog. C'est de ma faute. Impossible de le recharger parce qu'ici il n'y a pas d'électricité. Là on est en train de manger, vous voyez, au bord de la rivière. Vous avez, je pense, des buffles. Attendez, je vous montre. Juste là-bas, voilà. Et qui sont aussi en train de se dorer la pilule. Bref. Tout ça pour vous dire que c'est potentiellement la fin de la vidéo parce que là j'ai pris le téléphone de Pauline pour finir de vous filmer cette partie-là. Vous voyez, j'ai très chaud, il fait super chaud ici. Franchement j'ai le seum parce qu'il y avait plein de sujets que je voulais qu'on aborde dont j'ai pas du tout parlé. Mais bon, c'est la vie, j'avais qu'à mieux m'organiser et mieux gérer aussi mes batteries. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. C'est ça qui est beau aussi dans l'improvisation, ça va me permettre de déconnecter à 100%. Heureusement j'ai ramené mes papiers et mes crayons. Là on va repartir de toute façon pour 2 heures de marche. On redort dans un village. On est dans un village là aussi, c'est quand même assez pauvre, vraiment il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien du tout. C'est l'occasion aussi de profiter et de se reconnecter aux bases de la vie. Oh, je vous filme juste un truc que j'ai inventé ce matin. En fait j'ai vu, vous savez, il y a des sacs pour faire des randos avec des lianes comme ça et moi j'avais mes habits d'hier que je voulais faire sécher qui n'étaient pas secs. Donc j'ai créé ces petites ficelles et j'ai laissé mon short sécher que j'ai mis là-dessus quand on est parti en rando tout à l'heure et c'était super pratique. Le voilà tout sec et je l'ai mis comme ça ce matin. J'ai repris la cam parce que là vous voyez on avait 2 choix cet après-midi. Pour ceux qui étaient un petit peu fatigués, ils pouvaient rentrer en rafting directement au village et pour les autres continuer à pied. Et donc la question se pose quand on est super fatigué et qu'il fait chaud de se dire ok on peut rentrer plus facilement avec la solution de facilité. Mais la grande différence elle se fait dans ces moments-là parce qu'à la fin de la journée, de quoi vous allez être plus fiers? D'avoir suivi le plan, d'aller jusqu'au bout et même malgré la fatigue d'être parti dans l'inconfort et d'avoir réussi à terminer ce que vous étiez engagé à faire, c'est-à-dire la randonnée de 6 heures aujourd'hui, ou avoir choisi la facilité et finalement certes sur le moment être beaucoup plus confortable dans la situation, mais par contre à la fin ne pas avoir été au bout de votre objectif. Et c'est là aussi je pense qu'on retrouve cette différence dans le business, c'est toujours suivre son plan, même si on est fatigué, même si on se sent mal. Il faut aussi apprendre à aimer la difficulté parce que rien n'est rose, rien n'est facile et quand on arrive à surmonter ces étapes-là, c'est là qu'on est encore plus fier de soi, qu'on a encore plus confiance en soi et qu'on entretient toute la force nécessaire pour réussir à aller atteindre ses objectifs et ses ambitions.